Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Une minute dans le monde. Démarrons ces informations avec le Niger où la situation évolue de jour en jour. En effet, depuis l'annonce de la France d'un rapatriement, 1119 ressortissants français et étrangers ont quitté le Niger. L'opération de rapatriement lancée par le gouvernement français après le putsch du général Tiani vient de s'achever, ont annoncé ce jeudi le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, sur Twitter et le ministère français des Affaires étrangères. La situation suit son cours toujours au Niger. Le jeudi dernier, des centaines de partisans des militaires qui ont pris de force le pouvoir au Niger se sont rassemblés dans la capitale nigérienne munis de pancartes anti-françaises et de drapeaux russes. Les manifestants se sont rassemblés à l'appel du M62, une coalition d'organisations de la société civile souverainiste. Des membres du M66 assurent la sécurité du rassemblement qui se déroule pour l'instant dans le calme et la bonne humeur selon les journalistes de l'AFP. Nous apprenons également que la Banque mondiale a suspendu ses déboursements au Niger par rapport à la situation. Un tour en Côte d'Ivoire où Bartolo Bruzanatini, un homme d'affaires italien soupçonné d'avoir été l'un des chefs d'orchestre d'un vaste trafic de cocaïne dans le pays, a récemment été arrêté au Liban. L'affaire avait fait grand bruit en avril 2022. Plus de 2 tonnes de cocaïne avaient été saisies dans la capitale économique et à San Pedro, ce qui avait conduit à un coup de filet dans les milieux d'affaires abidjanais. Une dizaine d'arrestations avaient eu lieu en tout et sera probablement jugée en Italie, nous informe RFI. En France, une panne inédite provoquant une pagaille et des retards significatifs au départ de Paris-Orly, deuxième aéroport français, était en cours jeudi. En cause un dysfonctionnement du système de traitement de bagages. Les causes de cette panne constatées à l'ouverture de la plateforme avant l'aube n'avaient pas été identifiées en début d'après-midi, selon une source aéroportuaire qui évoque pagaille et retards significatifs. Estimant qu'environ 10 000 passagers voyageant sur 40 vols étaient affectés, le gestionnaire de l'aéroport, le groupe ADP, a assuré que des équipes techniques étaient à pied d'œuvre. Revenons au Bénin, la société béninoise d'énergie électrique a désormais un nouveau directeur. Ancien coordinateur MCA2, Gabriel Degbeigny, a été désigné comme directeur général de la SBEE par le conseil d'administration pour le remplacement de Gérard Zagrodnik, dont le départ est prévu pour le 31 de ce mois. Ce sera tout pour aujourd'hui, vendredi 4 août 2023. Merci de nous avoir suivis et très bon week-end à vous. Vous aimez la qualité et vous recherchez des matériaux de construction fiables? Bâtisseur Plus Inter est la solution. Bâtisseur Plus Inter importe tout ce dont vous avez besoin en carrelage, en luminaire, en sanitaire, en robinetterie, en ameublement et en plomberie. Visitez-nous à Abomey-Calavi, 4e rue après SOS, en quittant Kota pour l'université d'Abomey-Calavi. Infoline 00229 91 77 72 77.